Bonjour les amis. Alors quand vous allez voir le titre, vous allez dire oh là 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 là, on le connaît, ça va être une boucherie contre Aurore Berger. Il l'aime pas, la pauvre, elle va en prendre plein la tranche. Eh ben vous allez être surpris. Pour commencer, je vais vous dire du bien de la Aurore. Eh oui, Aurore Berger, vous savez, je vous ai raconté hier la fameuse pétition contre la loi du plomb, les gauchos qui montent au créneau, Sandrine Rousseau qui méprise les agriculteurs, qui lance une pétition avec toute la clique des insoumis, sachant que Mélenchon, il a raconté qu'il fallait que les racailles, ils investissent les campagnes. Enfin, une énorme manipulation médiatique, ils en sont à 1 500 000 signatures. Et donc ça fout un peu le bordel et tout. Et Aurore Berger allait monter au créneau pour défendre la loi du plomb, alors que la Pannier-Runacher, elle dit qu'il faut revoir ça, même si l'Assemblée nationale a déjà voté à 350 députés contre 150 le principe de la loi du plomb. Donc, Aurore, elle a taclé la panière en lui disant qu'il fallait qu'elle la boucle. Alors, dans un premier temps, on a envie de dire que c'est bien, c'est courageux et tout, mais je vais vous révéler les dessous de l'affaire et pourquoi Aurore et la panière, elles peuvent pas se piquer. C'est une histoire de mec. Et le mec, il s'appelle Nicolas Baise. Alors Baise, B-A-Y-S, un Baise, bah, parce que je vais pas vous dire B, hein, sinon vous allez croire que c'est le mec, l'ancien du Rassemblement National qui est parti avec Marion et tout. Donc Nicolas Baise, ça a été le premier mec d'Aurore Berger. Et je sais pas, son mari même. Et je sais pas si ça avait un rapport, mais rappelez-vous, Aurore Berger, un jour, ça parlait des violences à l'intérieur du couple. Elle a éclaté en sanglots à l'Assemblée nationale en disant qu'elle-même, elle avait subi des violences conjugales. Donc, je sais pas. Et le Nicolas Baise a continué ses exploits en devenant le mec de la panière. Donc, lui, il a bien donné dans deux corps différents, si j'ose dire, hein. Et donc, la panière, alors elle avait fait une connerie, parce que la panière qui a été larguée par son mec avec trois gosses, alors c'est pareil, à l'Assemblée nationale, elle nous a fait le coup de c'est dur, je suis en plein divorce, sniff sniff mes trois enfants. Incroyable quand même, hein, mais bon, elle a fait ce coup-là. Et donc la panière s'était maquée pour se consoler avec son directeur de cabinet Nicolas Baise, l'ex d'Aurore Berger, sauf qu'une ministre, elle n'a pas le droit d'être maquée avec son directeur de cabinet. Il paraît que c'est la loi, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc il a fallu trouver un habillage et le Nicolas Baise, il est toujours avec la panière. Donc on peut penser que derrière le petit règlement de compte Aurore Berger, il y a peut-être des affaires privées. Bon, une fois que j'ai dit ça, punaise, j'ai mis 3 minutes sur des histoires de fesses. Oh là là, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, Aurore, elle nous prépare un truc monstrueux, mais monstrueux. Alors bon, Aurore, c'est l'opportuniste, hein. C'est la nana qui a été au RPR, à LR, qui a bouffé à tous les râteliers, qui a été avec Juppé, qui a été avec Fillon, qui a été avec toutes les écuries, et puis qui a fini chez Macron, quoi. Bon, pour résumer, hein, pour résumer. Et donc là, au nom de la lutte contre la haine en ligne, ben voyons, hein, vous savez, ils nous ont tous essayé, hein. Il y a eu la loi Avia, il y a eu la loi contre les fake news, donc il paraît qu'il faut lutter contre la haine en ligne. Et donc elle a décidé, dans un contexte où Bérou nous raconte que on peut pas continuer à dépenser de l'argent comme ça, qu'il faut faire des éconocroques et tout, dans un contexte où l'État ne touche absolument pas à ses dépenses, dans un contexte où Sarah Knafo dénonce un truc encore de l'Agence française de développement qui en écriture inclusive va recruter une personne pour apprendre à l'autorité palestinienne à gérer les fonds, alors qu'on leur envoie des milliards depuis des années et qui balance tout au Hamas, parenthèse. Donc dans ce contexte où le régime se fout ouvertement de la gueule des Français en voulant nous piquer des sous, une nouvelle preuve, sans toucher à son mode de vie, une nouvelle preuve. Donc Aurore Berger nous raconte qu'elle a sélectionné 12 associations à qui elle va donner plein d'argent pour faire des signalements à l'ARCOM, qui va devenir
en gros le grand Manitou de la gestion d'Internet, de la gestion des réseaux, de la gestion des médias en ligne. Donc c'est l'ARCOM qui va devenir le cadre. On sait l'ARCOM, on a vu comment ils ont géré la TNT, comment ils ont viré Hanouna, comment ils ont foutu des amendes exorbitantes à tout ce qui est le groupe Bolloré, mais qu'en même temps ils foutent une paix royale aux médias du service public et à tous les médias de propagande. Donc c'est une mafia entre l'ARCOM et 12 associations sélectionnées sur le volet qui vont palper du fric, alors qu'ils sont déjà gavés de subventions, que c'est des tocards, que c'est des mecs qui embauchent des gens qui sont des militants professionnels, qui sinon les mecs ils valent rien sur le marché, et là ils se font des payes invraisemblables, hein. Donc on va payer avec nos impôts des mouchards, c'est-à-dire qu'en gros on va transformer des militants bons à rien, sectaires, arrogants, méprisants, liberticides en fonctionnaires de la délation, parce que c'est ni plus ni moins ça. Et donc, alors les assos, bon, on les connaît, parce qu'il y en a plein qui nous traînent devant les tribunaux. Alors, il y a le CRIF. Le CRIF, ils nous ont jamais traînés devant les tribunaux. Il n'empêche que c'est une association liberticide qui interdit qu'on aborde certains sujets, qui se permet de donner des leçons à la terre entière, et notamment sur la nécessité d'accueillir des migrants, sachant des migrants, des clandestins, des immigrés, sachant que la plupart du temps, c'est quand même leurs coreligionnaires qui morflent les premiers. La LICRA, alors eux, la LICRA, ils nous en ont fait des procès, hein. Il y a les LGBT. Il y a les Oser le féminisme, il y a des SOS homophobie, qui sont des mecs qui nous ont fait aussi pas mal de procès. Il y a le planning familial, des abrutis qui considèrent qu'on on n'a pas le droit de contester le fait qu'un homme puisse attendre un gosse. Vous voyez, c'est de la discrimination. Enfin, rien que les dégénérés, qui vont donc toucher du fric pour embaucher des mouchards professionnels qui vont balancer à l'ARCOM, et l'ARCOM apparemment aura les moyens de multiplier les amendes. Je vous rappelle qu'ils ont quand même collé des amendes de, je crois, c'est 3 millions d'euros d'amende à Hanouna après son altercation avec le branleur, la Louis Boyard quand même. Donc l'ARCOM pourra multiplier les amendes et pourra également saisir des opérateurs pour leur demander de retirer immédiatement donc les propos qui ont été tenus. Dans le même genre, vous avez le gouvernement et donc les juges qui somment Elon Musk et X Twitter coupable d'accorder trop de liberté sur leurs réseaux sociaux, qui les somment de donner leurs algorithmes pour que l'État puisse vérifier si les algorithmes filtrent correctement les commentaires qui sont laissés. Chose extraordinaire, les juges demandent à un collabo de l'extrême gauche, un chercheur, un nommé David Chavalarias, là, un nom comme ça, donc le mec qui s'est déjà distingué en organisant, quand Elon Musk a pris la tête de Twitter, en organisant une campagne encourageant tous les militants de gauche à quitter Twitter. Alors, ça a été un fiasco. Il n'y a que l'imbécile de Sandrine Rousseau qui est tombé dans le piège. Tous les autres, ils disent qu'il reste pour mener le combat, évidemment, hein. Mais donc, vous voyez la neutralité du mec. Et c'est ce mec-là qui était chargé par les juges de faire un rapport sur X Twitter pour finalement justifier la remise en cause de la liberté d'expression que permet Elon Musk. Bonne nouvelle, Elon, il aura fait un bras monumental en leur disant allez vous faire sauter, vous n'aurez jamais nos algorithmes, et on assume le conflit. Et Elon, il est au cœur de la résistance pour la défense de la liberté d'expression face à tous les totalitaires comme Aurore Berger, comme tous les mondialistes, comme tous les gauchos qui ne comprennent la liberté d'expression que si elle est la leur et surtout pas celle de leurs adversaires. Chose extraordinaire également, alors que tous les journaleux devraient monter au créneau pour défendre la liberté d'expression, non seulement ils la bouclent, mais en plus ils sont d'une grande conciliance, d'une grande, euh, on va dire, ils ont l'air ravis que cette structure se mette en place, cette structure liberticide, parce qu'ils savent que eux, les propagandistes, seront à l'abri et que ceux qui vont morfler, ce sont des gens comme nous, ce sont les dissidents, ce sont tous ceux qui amènent une vision différente de l'information
et qui, quelque part, ne gobe pas tous les mensonges de la propagande officielle. Alors quand on voit tout ça, quand on voit le cynisme de ce gouvernement qui veut nous piquer du fric, à nous les retraités, mais aussi à plein d'autres, et qui continue à dilapider l'argent public pour finalement arroser des mouchards de la délation, des mouchards professionnels qui vont transformer en fonctionnaires, on se dit vraiment qu'il est plus que temps que la France se débarrasse de tous les collabos, de tous les mondialistes, des Macron, des Bayrou, des antiracistes, des féministes, des LGBTQ, de toutes les finances qu'on leur donne et qu'on vire la Aurore Berger, traîtresse à jamais, ennemie de la liberté d'expression. Bonne journée les amis!